Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer, vous expliquer un tour qui va vraiment impressionner et laisser vos spectateurs sans voix. Alors pour cela on a besoin de quelques cartes, 8 cartes à dos rouge qui sont différentes de face bien évidemment, le spectateur peut les mélanger. Et il va choisir une petite carte, celle qu'il désire, par exemple celle-ci. Je vous la montre. Très bien. On va mélanger les cartes, on va les couper pour être sûr qu'il n'y a aucune triche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer toutes les cartes du jeu, une, par petit paquet. D'abord, on va commencer par quelques-unes, ensuite je vais vous montrer les autres. Et mon but sera ainsi de trouver quelle est votre carte. Mais lorsque vous la voyez, vous ne me dites absolument rien. Alors, on commence par ces 4 premières. Voilà, alors ça, c'était les 4 premières cartes. Et maintenant, je vais vous montrer les 4 qui restent. Très bien. Alors, je vais vous avouer un truc. Je n'ai pas réussi à trouver votre carte, car je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide de votre part. J'aimerais juste que vous me disiez dans quel tas est votre carte, dans celui-là ou dans celui-là. Donc là, le spectateur me dit que sa carte est dans ce tas. Donc très bien. Je vais juste faire ceci. Et maintenant, si on regarde, ici, à la base, il y avait 4 cartes, mais là, nous n'en avons plus que 3. Et donc ici, nous avons 5 cartes, dont une qui est retournée. Et c'est celle du spectateur. Alors, pour les explications, vous allez donc utiliser, comme dans la démonstration, 8 cartes. Donc, vous prenez 8 cartes totalement différentes que vous pouvez faire examiner au spectateur. Vous faites mélanger ce paquet. D'accord, c'est très important, comme ça le spectateur au moins participe et il n'a rien à suspecter. Et vous allez lui faire choisir une carte. Il prend la carte qu'il désire. Il la regarde. Donc là, dans ce cas, c'est la même que dans la démo. Le 10 de pique. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir mettre la carte dans une position bien particulière. C'est-à-dire que vous allez la mettre en 4e en partant du bas. C'est-à-dire dans cette position. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous allez diviser les cartes en deux. Vous allez éventailler les cartes dans vos mains. Et avec une main, vous allez prendre 4 cartes. Avec l'autre, vous allez en prendre 3. Et vous posez la carte sur le paquet de 3 et vous recouvrez avec les 4 autres, tout simplement. Maintenant, vous allez mélanger les cartes également là d'une façon spéciale. Vous allez juste mélanger 3 cartes. Vous allez peler 3 cartes. Donc 1, 2, 3. Et ensuite, vous mettez le paquet par-dessus. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez réaliser, comme j'ai fait dans la démonstration, une fausse coupe. Comme ceci, c'est celle que j'ai utilisée dans la démonstration. Si vous voulez la prendre, je vous mets le lien de cette fausse coupe dans la description. Maintenant, vous allez dire au spectateur, vous allez lui montrer les cartes et vous allez ainsi essayer de trouver quelle est la sienne. Vous allez prendre maintenant les 4 premières que vous allez inverser l'ordre. Donc 1, 2, 3, 4. Donc j'inverse l'ordre et je les retourne sur le paquet. Et maintenant, après avoir fait ces mélanges, je sais que la carte du spectateur est celle qui vient juste après celle-ci. Elle est juste là. Très bien. Maintenant, vous allez présenter les cartes d'une façon bien particulière. Donc, vous allez tenir les cartes de cette façon. Vous allez les tenir sur les coins des cartes en appuyant un petit peu. Vous exercez une toute petite pression. Et maintenant, avec votre pouce de votre main opposée, donc de votre main qui ne tient pas les cartes, vous allez prendre les cartes du dessus une par une. Donc, une que vous mettez dans votre main. Arrivé à la deuxième, vous savez que c'est celle du spectateur, donc vous la prenez. Et avant de lâcher, vous mettez votre petit doigt de façon à garder un break. Et maintenant, lorsque vous allez venir avec la troisième pour prendre l'autre carte, votre paquet va venir se poser sur le dessus, prendre la carte, et en même temps que vous prenez la carte, vous prenez la carte du dessus. De cette façon, le spectateur ne verra rien. Il aura l'impression que vous avez juste montré la troisième. Et maintenant, vous faites de même pour la dernière et vous posez le paquet par-dessus. Maintenant, vous êtes dans cette position. Vous avez la carte du spectateur qui est face en l'air en dernière. Vous allez prendre les 2 premières cartes que vous mettez en dessous. Et maintenant, pour montrer ces cartes, vous allez effectuer encore une manipulation bien particulière. Vous tenez les cartes dans la même position qu'auparavant. Votre pouce décale la carte du dessus, ce qui permet ainsi de montrer cette carte et celle-là. Et maintenant, pour montrer les 2 dernières, c'est assez simple. Votre index, je ne sais pas comment vous le montrez, votre index décale cette carte
et le majeur décale la carte en dessous, ce qui permet de faire ça. Donc votre pouce fait ça, votre index décale la carte du dessous et votre majeur décale encore la carte qui est sur le dessus. Mais de derrière, ça fait ça. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à refermer les cartes. Vous dites au spectateur que vous n'avez pas trouvé. Vous lui demandez de l'aide. Et il ne vous reste plus qu'à montrer qu'ici, il n'y a plus que 3 cartes. Et ici, vous en avez 5, dont une qui est retournée. C'est celle du spectateur. J'espère en tout cas que cette vidéo, que ce tour vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Ça fait énormément plaisir. Et également, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper mes futures vidéos. Sur ce, les amis, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.